Yo! Salut tout le monde! C'est Lord Puma de nouveau avec un joli test. Là je suis actuellement sur un monstre. Et quand je vous parle d'un monstre, regardez ça! Tada! Un 1000 CBR Repsol. Et je peux vous dire que ça envoie. Alors je vous explique un truc, histoire qu'on se foute pas trop de ma gueule, avec commande inversée. Je n'ai jamais conduit une moto comme ça de ma vie. Commande inversée. Donc si à un moment il y a des petits ratés dans les passages de vitesse, hein, vous étonnez pas trop, c'est normal. Ah non, bah voilà, vous voyez. J'ai voulu passer la seconde et je suis revenu en première. Bon, alors, commençons par le commencement qui vient de commencer maintenant. Un copain m'a prêté sa petite CBR Repsol et c'est vraiment super sympa de sa part. Vraiment, 1000 cm3 avec donc normalement de base fait 106 chevaux sur piste en mode everyday, on est à presque 200. Déjà niveau prise en main, on voit qu'on est sur une belle bête, hein, ça se ressent. Et par contre, ça reste vraiment super doux, vraiment super souple. Oh là là, et puis regardez-moi ce paysage. Oh là 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 là. Ah bah non, je me rétrogradé moi. Oh le con, c'est en seconde là. Oh la vache. Ah mais c'est quoi ces routes là? Non mais moi je vais faire ça en CD aussi là. Oh là là. Oh la vache. Ah ouais bah par contre c'est méga nerveux. Oh. Reprenons nos esprits, nous allons... Allez, test de la première. Oh la vache. Oh là là, le truc de dingue. Oh la vache, j'adore. Oh bah ça accélère violent. Attention, la voiture de Mimi Mati là. Position de conduite, donc on est bien positionné, assez sur l'avant, mais ça reste tenable. Je veux dire par là, on n'est vraiment pas en mode écrasé complètement vers l'avant. Bon moi comme d'habitude, à chaque essai sportive, je vous le dis de toute façon que moi j'ai très vite mal au poignet. La position est pas radicale. La seule chose qui est radicale par contre, c'est que mon pote a rajouté des commandes reculées parce qu'il roule pas mal sur piste. Donc on est un peu en mode crapaud. Le son, il est merveilleux. Oh la vache, le coup de pied au cul. Alors, autre chose, oui, bon, j'en venais. Arrête d'accélérer. Oh, si lui, il a quand même amélioré son freinage, donc je sais pas si d'origine ça freine aussi bien, mais la sienne, franchement, faut avoir l'estomac bien accroché parce que vous accélérez, l'estomac il part derrière, vous freinez, l'estomac il part devant. Donc c'est assez violent. Regardez, je suis en quoi? Je suis en seconde, donc on ouvre à peine les watts, regardez. On sent que c'est un gros bébé, hein. Donc quand les petites courbes arrivent, doucement, bah on sent que voilà, il faut quand même, bon moi je pèse mon poids donc ça aide quand même pas mal quand je vais me déhancher. Pour une personne un peu plus légère, je pense que quand même il faut y aller rentrer un peu moins fort dans les virages parce que mine de rien il y a du poids à gérer. Sur le compteur hein, classique, hein, donc là vous avez donc contour, la vitesse, l'affichage kilométrique. Monsieur est très bricoleur. Là en fait dessus il a un shifter. Ah ouais, il a un shifter. Il m'a dit qu'il avait un shifter, j'ai jamais essayé. On va essayer. Alors, j'ai jamais essayé de ma vie. Oh! Oh mais c'est énorme! Oh sa mère! Donc j'avais jamais essayé le shifter. Rien de bien fou, donc il a l'affichage des vitesses. Il a le shifter. Alors, la béquille. Elle est là. Hop. Oh putain mes bras. Oh j'ai mal au bras. Et voici donc la machine, vraiment un truc de fou. Voici donc un petit tour de la bête. Bon, elle est un petit peu sale parce que il roule pas mal avec pour aller au boulot, etc. Donc il l'utilise tous les jours. Hein. Donc voici l'arracheuse de bras. Elle est belle. Hein. Qu'est-ce qu'elle est belle, elle envoie du bout. Donc il a une ligne complète avec sortie d'échappement sous selle. Donc dessus, il a ici, vous voyez le petit bitonio qu'on peut tourner comme ça. En fait, plus vous allez tourner à gauche et plus lorsque vous allez accélérer, en fait, le traction control va se mettre en route. Et là, il a la fameuse cartographie droite-gauche. Comme je vous ai expliqué. Bien entendu, il a encore des pneus, je crois que d'ailleurs c'est ses pneus de piste, je crois d'ailleurs. Je crois que c'est encore ses pneus piste, c'est peut-être pour ça que ça grippe pas mal. Ce qui va vous faire mal au bourse, entre guillemets, parce que ça freine violemment fort. C'est une violence. Donc à l'avant, bien entendu, comme je le répète dans chaque vidéo, il a mis les Duritavia. Au moins ça freine fort et bien. Il a les petits top blocks dessus, il a mis des petits caches les petits caches Kevlar. La commande inversée qu'il a mis.
la petite commande inversée qu'il a mis dessus. C'est ça qui est chelou, mais par contre l'avantage qu'il y a en fait, c'est que quand on est en courbe au final à droite, ça vous évite en fait de passer le pied sous la tige. Vous n'avez plus que simplement en fait à laisser votre pied et à venir appuyer dessus. Simplement. Avec le shifter, ça démonte, hein. C'est énorme. Sinon voilà, apparemment il a essayé de faire à peu près une petite chaîne Gap Ride en rose qui lui va plutôt pas mal. Et j'en avais jamais conduit une 1000 CBR, mais c'est vrai que moi j'ai roulé quoi 20 minutes, j'ai déjà les épaules là avec les freinages de dingue comparé au CB en même temps. Monter dessus. Oh, voilà. Wow. Alors, angle de braquage sportif, donc minable. Un angle de braquage, mon gars, même un caddie, ça braque plus. Ah ouais, puis je suis vraiment en mode crapaud. Oh là là. Je compatis les filles en sportif derrière avec les jambes recroquevillées complètement là. Rien à droite, rien à gauche, rien à droite, rien à gauche, rien tout droit. Allez, on ouvre. Ah ouais, le freinage, c'est un truc de dingue. Ah là-dessus, avec le freinage qu'il a fait, franchement, à un doigt, le feeling, t'appuies, ça freine comme 4 motos en même temps, quoi. Franchement, c'est un truc de fou. Bon, par contre, dessus, moi j'ai testé frein arrière presque inexistant. Hein. On ne le sent vraiment pas freiner. Ouh, le petit pont sur le pont d'Avignon. Ah ouais, franchement, ça super bien dans les courbes. Ça bouge pas, ça va là où on va. Le train avant, il est d'un fiable. Franchement, vous lui dites d'aller là, le train avant, il y va. Et ça décroche pas. Franchement, c'est impeccable, j'adore. Et là, nous sommes donc au Tour de France. Et le petit Lord Puma va dépasser le maillot jaune. Et on y va, et dans la courbe, et dans la courbe. Attention, mon petit Puma. Et il va nous prendre l'extérieur. Et nous allons à fond. Salut, salut. Et l'Ankuma salue toujours le second, car il est très souvent premier en moto. Non, je vois. Oh là 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 là. Ah ouais, mais ces routes, elles sont démentielles là. J'adore. Ah, franchement, j'aurais le pantalon en cuir. J'aurais même testé une petite touchette, les gars. Vous savez quoi? Et là, je suis dégoûté là. Deg. Oh la vache! Putain, il me faut pas ça. Ah non, 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 moi il me faut pas des motos si puissantes, moi ça sert à rien, je suis au taquet tout le temps. Et un gros pouce en l'air pour toi, franchement ma poule, merci de m'avoir prêté ta moto. Ah c'est démentiel, je vous conseille vraiment si un jour vous pouvez tester cette moto. Elle est blindée, blindée, blindée de qualité. Seule chose que je reprocherais peut-être, c'est peut-être un frein arrière un peu inexistant, mais oh merde. Merci à vous en tout cas de me suivre, vous êtes vraiment de plus en plus nombreux, ça monte tous les jours. C'est vraiment un bonheur de vous faire des petites vidéos tests comme ça. Bon, je suis pas en mode moto journal, hein, parce que je suis pas non plus un professionnel, hein. Moi je vous donne mon ressenti sur la moto. Donc voilà, en espérant que ça vous ait plu, n'hésitez pas à partager, à liker, à mettre un petit commentaire, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Allez, let's go. Ciao les gars.